Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Est-ce qu'on te compte parmi les kitesurfers? Est-ce que tu as bien appris à préparer ton matériel sur la plage et que maintenant, ça y est, c'est bon, tu es prêt à kiter? Allez, bah parfait. Dans ces cas-là, la prochaine étape, ça va être de régler notre kite. Tu vas découvrir encore une des subtilités du kitesurf que même si les ailes ont bien évolué, il y a encore des possibilités de réglage pour améliorer leur qualité et surtout faire en sorte que ça corresponde à ce qu'on recherche sur le moment donné. C'est ce que je te propose de voir aujourd'hui. On est parti, on règle notre kite. Il y a 3 points importants pour régler ton kite. Le premier point, ça va se passer au niveau de l'aile, au niveau des oreilles de ton aile, donc c'est-à-dire les extrémités là au niveau de ton aile, celles qui sont reliées à tes lignes arrière. Ça va se passer au niveau de ta barre et au niveau des lignes qui partent de tes oreilles. Les oreilles de ton aile, on est bien d'accord. Et puis le troisième point, ça va être au niveau, pas loin de ta barre, au niveau de ce qu'on appelle le trim. Ok ? Donc au niveau de ton kite, au niveau des oreilles gauche et droite, des deux extrémités de ton kite, tu vas trouver systématiquement, quelle que soit la marque, après c'est le vocabulaire ou les repères employés qui vont être différents, mais systématiquement tu vas retrouver 3 petites boucles qui matérialisent 3 positions de réglage. Chez Rush, on a le low, medium et le high. Chez d'autres marques, on a le wake style, wave style, freestyle ou freeride. Chez d'autres marques, on a simplement un plus et un moins. Bref, tous ces petits réglages là, ils vont te permettre de jouer sur ta sensibilité en barre. Ils vont te permettre de doser la pression que tu vas avoir en barre. En gros, là, typiquement sur les LR Rush avec le low, medium, high, si je mets mon réglage sur low, je vais avoir peu de pression en barre. Donc une barre dans laquelle je vais peu sentir la puissance du kite. En medium, tu l'as compris, ça va être quelque chose d'intermédiaire. Et en high, tu vas avoir une pression en barre un peu plus importante. Tu vas bien ressentir l'aile dans ta barre. Donc après, c'est fonction de ce que tu recherches. Low pressure dans la barre, peu de pression dans la barre, bah écoute, tu vas peut-être avoir du mal à trouver à savoir où est ton aile parce que tu vas peu la sentir dans les airs et donc tu vas avoir du mal à te situer sans regarder ton aile. C'est peut-être pas super bien. High, tu vas avoir vraiment une pression en barre importante et là peut-être que ça va moins tolérer tes erreurs. Je t'invite à regarder comment placer ses mains, comment tenir sa barre. Tu verras que déjà, en fonction de comment tu places tes mains sur la barre, tu peux déjà faire moins d'erreurs ou plus d'erreurs en fonction de ton niveau, en fonction de ce que tu souhaites faire. Et bien là, ce réglage-là va te permettre d'ajuster encore un peu plus ton aile à ton niveau. Alors, la deuxième manière de régler ton kite, c'est d'influer sur la longueur de tes lignes. Tu as donc les lignes extérieures qu'on appelle les arrières. Les lignes à gauche, à droite, souvent d'une couleur rouge et noire, ou en gros c'est les lignes colorées la plupart du temps en fonction des marques. Les lignes avant, c'est celles qui sont au centre, qui partent de ton bord d'échoquet et qui viennent se connecter sur ton bord d'attaque. Tu peux jouer sur une longueur de ligne en partant où ta barre et régler au niveau des nœuds que tu as au niveau de ta barre. Donc en fonction des marques, ça va être soit des nœuds qui sont au-dessus du boudin de flottaison. Pour les rush, il faut ouvrir le boudin de flottaison et du coup changer tes nœuds à l'intérieur. Et tu vas aussi retrouver des nœuds au niveau des fils de connexion qui partent de tes oreilles. Encore une fois, Glissou, les oreilles de ton aile, pas les tiennes. Mais bon sang de bonsoir, quand est-ce que tu vas te concentrer un petit peu? Donc au niveau des oreilles de ton aile, tu vas avoir souvent la possibilité d'avoir un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds. Au niveau de ta barre, tu vas avoir la possibilité d'avoir aussi un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds. En général, le réglage standard est le réglage qui correspond. Il permet à ton aile de voler, d'être stable et de ne pas surborder. Surborder, c'est quand tu tires sur ta barre et que ton aile descend devant toi. Au lieu de rester en position, elle va commencer à descendre. C'est que là, ton aile est surbordée et que ou tes lignes arrière sont trop longues ou que tes lignes avant sont trop courtes. Il va donc falloir que tu changes ce réglage. Au niveau des nœuds, vous êtes souvent en train de me dire mais quel nœud je choisis, le plus près, le deuxième, le troisième, etc.
Eh bien tout simplement, plus mes lignes arrière vont être courtes, plus je vais avoir une aile réactive et qui va répondre vite. Donc c'est encore une fois la même chose, fonction de votre niveau, vous allez mettre, et du vent qu'il y a ce jour-là, vous allez faire votre réglage en fonction de ce que vous recherchez. Si vous avez besoin que l'aile ne soit pas trop réactive, vous allez allonger vos avants pour que l'aile soit un petit peu moins réactive et donc vous allez vous mettre au nœud le plus bas, le premier nœud. Là, ça va vous faire des arrières plus longs, et donc vous allez avoir une aile moins réactive. Si vous voulez une aile qui soit plus réactive, vous allez prendre le nœud qui est au-dessus pour raccourcir vos arrières, et en raccourcissant vos arrières, vous aurez une aile plus réactive. D'accord? Au niveau de vos avants, normalement, il n'y a pas de réglage à faire. En général, vous avez un seul nœud sur vos avants. Vous n'avez pas de réglage à faire au niveau de la barre. Sauf en influant sur le trim. Donc une fois qu'on a bien réglé ses arrières, on va pouvoir régler ses avants en influant sur le trim. Donc le troisième point de réglage qui va permettre d'adapter réellement son aile aux conditions du jour, à son niveau, c'est le trim. Donc le trim, vous le trouvez au-dessus de sa barre, on est connecté, on a sa barre et en face de nous, en fonction des marques, on a soit un système de ce qu'on appelle de clamp clit, c'est-à-dire une espèce de corde qui se coince dans un taquet qu'on peut coincer et décoincer sur une certaine distance. Soit vous avez un système de sangles comme nous on a avec une sangle D-Power et une sangle More Power. En gros, vous allez jouer sur ces sangles-là pour allonger ou non vos avants. Qu'est-ce que ça fait quand je joue sur cette sangle de trim? En fait, l'angle de mon kite, voilà, mon bord d'attaque, il est d'une certaine manière placé face au vent. Et le vent rentre dans mon aile. Si je joue sur mon trim, je vais jouer sur l'angle d'incidence du vent rentrant dans le kite. Et donc, je vais plus ou moins fermer ou ouvrir le profil de mon kite. Si je tire sur ma sangle Less Power, je vais raccourcir mes avants. Mes lignes, donc, je rappelle les avants, les lignes qui sont au milieu, qui en général sont de couleur blanche, non colorée et qui viennent se connecter à votre bord d'attaque. Donc, en tirant sur le Less Power, je diminue la longueur de mes lignes avant. Donc, je ferme légèrement le profil de mon aile, puisqu'en diminuant les lignes avant, elles tirent sur le bord d'attaque, elles le font donc légèrement pencher vers l'avant. Je diminue donc l'angle d'incidence du vent dans mon kite et donc j'ai moins de puissance. Si je tire sur ma poignée More Power, plus de puissance, je vais légèrement réouvrir le profil d'aile, le mettre avec le profil le plus ouvert possible. J'augmente donc l'angle d'incidence et donc j'augmente la puissance de mon aile. Voilà mon glissou, tu sais régler ton kite. Tu es prêt à faire quoi à ton avis maintenant? On est prêt à décoller. Et bien tout ça c'est dans la prochaine vidéo. On laisse descendre la pression, attention les choses sérieuses commencent. On va décoller notre kite et c'est là que ça peut partir en sucette. À très bientôt, ciao, bisous et puis merci de nous suivre aussi nombreux, ça fait vraiment plaisir. Ciao.